et bienvenue sur votre chaîne 6 mois Hassan Tuto Facile, la chaîne spécialisée des tutoriels informatiques et des tests et examens de la citoyenneté canadienne. Aujourd'hui, on va traiter un tutoriel intitulé informatique intitulé comment organiser votre travail de montage audio-vidéo sur n'importe quel programme de montage et plus particulièrement le programme Movavi Video Editor Plus 2021 que j'utilise. Il est facile et performant. Avant, je demande un peu de concentration parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à aménager. Je commence par présenter mes ingrédients. Ici, actuellement, pour le montage, j'utilise deux écrans. Ce premier écran, qui est celui des laptops, et ce deuxième là, c'est un moniteur. C'est un écran externe qui est relié au laptop et je fais la projection par extension pour faciliter les tâches, parce que tous mes ingrédients, vidéo, photo, audio, tout pour le travail de montage, ils sont ici. Et ici, comme vous constatez, normalement un PC il a un disque dur. Ça c'est la présentation du disque dur. Et comme vous voyez, j'en ai un seul disque dur, mais il est partitionné en deux partitions. La partition C et la partition D. La partition C, elle est réservée pour les systèmes d'exploitation de Windows. Et la partition D, elle est réservée pour le backup, pour tous les travaux. Comme vous constatez ici, il y a deux disques durs. À part le premier, il y a le logo de Windows en bleu. Ça veut dire c'est le système, c'est la partition du système. Pourquoi j'ai partitionné ce disque dur? À propos de la partition, si vous voulez savoir comment partitionner un disque dur ou une partition, je peux faire une vidéo spéciale pour ça. Vous pouvez la laisser sur les commentaires. L'utilité de la partition, c'est de alléger le système d'exploitation et pour alléger la mémoire. Et tous les travaux, je les fais dans cette partition. Je vais vous montrer maintenant le programme de montage. Ici, si je clique sur exporter, le paramètre ici, c'est préférence. Ici, comme vous constatez, les fichiers. Ici, enregistrer les fichiers de projet sous. Le projet, c'est le résultat d'un montage audio-vidéo sur le programme. On l'appelle c'est un projet. Et les projets sont, par défaut, ils sont envoyés dans des partitions spéciales par le logiciel. Par exemple, vidéo dans la partie vidéo, les photos dans la partie photo, les audios dans la partie audio. Et cette destination, toutes ces destinations, elles sont présentes sur la partie C, là où le système le programme de montage il est installé ici. Il fait les destinations ici. Donc ici il y a images, il y a musique, il y a vidéo dans cette place. Moi j'ai modifié la destination des fichiers
parce que je veux que la destination soit dans cette partition backup. J'ai créé un fichier moi j'ai modifié la destination, je l'ai fait dans cette partie, dans backup, dans plan de montage, zone de travail YouTube, plutôt ici, traitement sortie à vider chaque mois, dans cette partie ici, parce que j'en ai beaucoup de programmes. J'ai ApowerRec, le programme avec lequel je fais l'enregistrement maintenant. J'ai un autre programme, il s'appelle Apower Mirror. J'ai le Canva thème. J'ai le Move AV Video Suite 21. J'ai le PDF PowerPoint VLC sortie. Ça sont des sorties que j'ai modifié la destination. Par exemple, le Move AV Video Editor Plus, je l'ai mis ici. Ça pour la musique, les vidéos, comme ça. Donc, à vous de donner un nom à la destination. Maintenant, on va entrer au vif du sujet. Pour un nouveau programme, pour un nouveau projet, j'ai fait une vidéo comment faire un montage à travers ce programme là. Vous pouvez le chercher sur ma chaîne, vous le trouverez ici. J'en ai déjà des projets, je les ai organisés dans cette partie. Je vais vous les montrer. J'ai fait un lien rapide ici. Il s'appelle projet. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Et c'est ça les projets. En fait, tous ces produits, ce sont des vidéos que j'ai faites avec ce programme. Il y en a encore plus. Par exemple, si je clique sur ce fichier, ici c'est le logo des projets Move AV Video Editor. Ça, c'est la vidéo ingrédient. Si je clique sur ce fichier immigration économique au Québec, on change complètement les règles. Ici, vous allez trouver le programme Move AV Video Editor avec les ingrédients. Les ingrédients, ce sont les vidéos, les audios, les photos que j'ai utilisées dans ce projet. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, immigration économique au Québec. Je clique ici sur le programme, fichier, et je descends à ouvrir un projet. Je clique ici sur projet. Voilà les projets ici. Immigration économique au Québec. Immigration. Ils sont triés par ordre alphabétique ici. Et immigration économique au Québec. On change les règles du jeu. C'est ça. Moi, j'ai nommé le nom des fichiers avec le nom des programmes, avec le nom des projets, pour ne pas confondre les choses. Je clique sur celui-là.
Vous voyez? Elle a téléchargé les ingrédients. Je clique ici sur le fichier. On va compter ensemble. 1, 2. Je ne vais pas compter ça. Ça, c'est le programme Move AV Video Editor. Quand j'ai cliqué sur celui-là, il a téléchargé ces ingrédients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, c'est 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et comme vous constatez, si je passe le curseur sur un fichier, vous allez voir en bas l'adresse. L'adresse ici, c'est plan de montage, c'est dans le disque D. Plan de montage, zone de travail, YouTube, vidéo, c'est cette zone-là. C'est quoi l'utilité de ce fichier-là? L'utilité, c'est que j'ai ramassé tous les ingrédients dans la même assiette, c'est-à-dire dans le même fichier. C'est-à-dire, si je change de PC ou de disque dur, c'est juste sauvegarder ces fichiers-là et je peux installer le logiciel Move AV Video Editor Plus et je clique ce programme-là ou je l'appelle d'ici, ouvrir un projet. Il va afficher le programme. Il va afficher le fichier. Parce que le programme, quand vous lancez un programme ou un projet, il cherche les adresses. Il cherche les adresses. La première fois, le fichier, par exemple, ce fichier-là est dans le D, ce fichier-là dans le C, ce fichier-là est dans une autre place, dans document, ça c'est dans image, ça c'est dans... Donc, après, il les affiche. Mais pour une utilisation ultérieure, c'est un peu difficile. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas que le programme, il appelle les ingrédients avec leur nom. Avec leur nom et avec leurs adresses. Leurs adresses, c'est-à-dire leur localisation sur le disque dur, où ils se trouvent ici sur le disque dur. Dans ce cas-là, ils sont bien classés et rassemblés dans une même place. Maintenant, donnons un contre-exemple. Je vais vous montrer où j'ai organisé mes projets. Ici, ce sont les raccourcis des projets. Après, je vais vous montrer comment faire un raccourci. Je clique sur un projet, l'emplacement. Les noms des fichiers, ce sont les mêmes noms des vidéos que j'ai générées avec le programme que j'ai publié sur YouTube, sur Internet. Je mets le même nom. Comme ça, ça sera l'accès facile. Je clique dessus. Ici, je vois le programme généré. Ça, c'est le programme Move AV Video Editor Plus 2021. Ça, ce sont les ingrédients associés avec lui. Ce sont surtout des fichiers
vidéo sous format MP4. Il y a aussi des fichiers photos sous format PNG, JPG ou JPEG. Il y a aussi des fichiers audio, surtout sous format MP3. Ici, je ne vois pas de fichiers audio, je vois juste des fichiers sous format MP4, c'est-à-dire des fichiers vidéo. Ok, ça c'est l'interface Windows où j'ai organisé mon travail. Maintenant, je vais aller au moniteur qui est relié par fil à mon laptop. Je clique sur fichier, je clique sur ouvrir un fichier. Automatiquement, il va aller à la liste des programmes, disons des projets. Ça c'est un projet. Ça c'est l'extension. Ça c'est l'extension des programmes. MEPX. J'ai choisi par exemple celui-là. Conduire à Montréal, Canada pendant la tempête de neige. C'est ça. Je clique dessus. Regardez. Ici, je vois un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il dit ce message d'erreur? Impossible d'ouvrir certains fichiers. Certains fichiers peuvent avoir été déplacés de leur emplacement d'origine ou supprimés. Spécifiez le dossier pour trouver les fichiers à leur nouvel emplacement. Ce message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est impossible d'ouvrir des fichiers, soit vidéo, soit photo, soit audio. Il n'a pas trouvé. C'est quoi le nom de fichier? Ça c'est le nom de fichier. Il s'appelle Outro SH pour Simulation Channel Anime 5s.mp4, c'est-à-dire c'est un fichier vidéo. Avant, c'est-à-dire l'emplacement précédent, il était sur D. Sur la partition D, ici. Il était juste ici, tu cliques sur. Il était placé ici. Dans cette zone-là. Maintenant, si je cherche cette vidéo et je la mets ici, et j'actualise, il ne va pas afficher le message. Ok. Maintenant, je vais ignorer le message. Je clique sur ignorer. Ce message là il est sorti, soit le fichier il a changé de nom, donc il n'existe plus, pour lui s'il n'existe plus, soit il a changé d'emplacement sur le disque dur. Moi je vais l'ignorer pour le moment. Ici il y a un autre message: impossible d'ouvrir les fichiers. Certains des fichiers utilisés dans ce projet n'ont pas pu être ouverts parce qu'il n'a pas trouvé. Ils sont peut-être endommagés ou dans un format non pris en charge. Voulez-vous effacer ces fichiers des projets? Je vais dire, je clique sur conserver. Et je vais vous montrer le fichier en question. Ici, ça c'est la collection média des programmes. Je vois ici, comme vous constatez, ici il y a ce nom-là. Outro SH Anime 5S. Celui-là, il est où? Il n'est pas dans D. Il est dans D, mais c'est pas un autre emplacement de D. Il est ici. C'est celui-là. Et le fichier vidéo concerné, c'est celui-là. C'est presque celui-là.
Non, c'est pas celui-là. L'autre, c'est 5S. C'est ce fichier, mais elle a été dans une autre adresse. Elle a été dans le D. Directement sur le D. Pour ne pas afficher, pour que le message ne soit plus affiché, j'en ai deux solutions. La première solution, c'est de faire une copie de ça, parce que c'est le même, c'est celui-là. Dans cet emplacement, on va prendre une copie, et je vais la mettre directement sur la D. Directement sur la D. C'est-à-dire, je clique sur D et je vais la copier ici. Coller. Il est ici. Maintenant, je vais sortir de ce projet et je vais revenir pour savoir est-ce qu'il va afficher le même problème ou non. Maintenant, je vais le rappeler, ouvrir un fichier, conduire à Montréal, Canada pendant la tempête de neige. Maintenant, il va chercher le programme qui est la vidéo qui est ici et va la trouver. Il ne va pas afficher le message d'erreur. Je clique sur. Vous voyez? Maintenant, il n'affiche plus le message d'erreur. Il n'affiche plus le message d'erreur. Pourquoi il l'a appelé? Si vous remarquez, ces vidéos, elles ont presque le même nom, mais c'est pas ça. C'est S5. Ça c'est le même contenu, mais avec des noms différents. C'est le même contenu. C'est la même vidéo. Ah, elles sont différentes. Elles sont différentes. Ça c'est la taille. La taille c'est 5 secondes. Et l'autre, c'est plus. 14 secondes. C'est la même miniature, mais c'est pas la même vidéo. Moi, j'utilise cette vidéo. C'est elle qui est dans le projet ici. C'est 5S que j'utilise, la petite. C'est celle-là que j'ai utilisée. Donc celle-là, le programme, puisqu'il est dans la collection média, même s'il n'est pas utilisé dans le projet, il va l'afficher comme erreur.
parce qu'il était dans la collection des médias. Maintenant, puisqu'on peut la supprimer, c'est-à-dire sans affecter sur le projet, je vais la supprimer, comme ça. Ici, vous voyez une étoile, c'est-à-dire il faut sauvegarder. Soit cliquer sur CTRL S, soit sur Fichier, enregistrer le projet. C'est CTRL S, tu vois le raccourci. Donc je vais cliquer sur CTRL S et l'étoile elle est disparue, c'est-à-dire elle est sauvegardée. Maintenant si je sors et je reviens, on a enlevé la vidéo de la collection média et je vais l'enlever de la partition D. Je vais la supprimer. Il n'y aura pas de message d'erreur. Je vais sortir puis rentrer. Projet précédent. Maintenant, je vais charger de nouveau le programme. Dans les projets récents, c'est conduire à Montréal, Québec. On ne voit pas message d'erreur. Vous voyez? Il n'y a pas message d'erreur. Parfois, il y a des fichiers vidéo, audio. Il y a d'autres fichiers qui sont utilisés, qui ne sont pas utilisés dans le projet, mais restent dans la collection des médias. Il n'affecte pas le projet d'une façon, mais il affecte la taille des disques durs. La taille des disques durs. Donc il faut juste laisser dans la collection média juste les vidéos, juste les ingrédients que vous utilisez. Pas besoin de mettre les autres. Comme ça, vous aurez un espace pour les autres projets. Parce que le disque dur, il devient plein vite avec les projets. Par exemple, cette vidéo, je ne l'ai pas utilisée. Je vais regarder ce que j'ai utilisé. Ici. Ok. Ça, c'est d'un côté. Ah, il y a un message d'erreur qui dit ah, il faut sortir des projets. On va sortir. On va appeler un autre projet. Je vais recommencer. Ok. Maintenant, il est supprimé. Je vais le rappeler pour s'assurer qu'il n'y a pas de message d'erreur. Il y a encore message d'erreur. Maintenant, il faut spécifier l'adresse. Je clique sur parce qu'il a changé de placement, parce qu'il était sur D. Maintenant je vais le relocaliser. Je vais cliquer sur ça, c'est un projet, c'est immigration, c'est ici tempête de neige, et le programme, le fichier c'est celui-là. Maintenant, on va sortir et revenir pour s'assurer que le message d'erreur
ne s'affiche plus. Maintenant, je vais le recharger. Maintenant, il n'y a plus de message d'erreur. Et je vais vous donner une astuce. Là, si vous arrivez au point que vous avez fini votre projet, c'est-à-dire vous avez généré la vidéo de sortie, vous allez chercher un emplacement. Je peux créer un autre emplacement ici, par exemple comme ça. Disons ça, c'est un nouveau projet. Qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau fichier, un nouveau dossier. Généralement, je donne ici le nom de fichier, le nom de dossier. C'est le nom des programmes, c'est le nom de la vidéo que je publie sur YouTube. Ici, on va donner un autre nom, on va faire test tutoriel. Et va cliquer dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner dans la collection média tous les ingrédients et vous allez cliquer sur le bouton gauche de la souris et le laisser appuyer. Vous allez le relâcher dans le dossier ici. Il va faire une copie. Comme ça, vous allez faire une sauvegarde de votre projet avec les ingrédients associés. Comme ça, s'il y a un problème dans le disque dur, un virus ou quelque chose comme ça, vous formatez le disque dur, vous téléchargez le programme, vous l'installez et vous allez copier tout le dossier et le mettre sur le disque dur. Il va fonctionner 100% sans perdre de traces. Et maintenant, on va faire un clic sur fichier et on va enregistrer le projet sous. On va changer de nom. On va écrire par exemple test tutoriel. Test tutoriel. Vous allez cliquer sur enregistrer. Maintenant, vous avez un autre projet identique au précédent projet. Et ici, on a les ingrédients et il manque le programme qui relie ces ingrédients. Lequel c'est, je vais l'appeler, on va dire, c'est comme on va ouvrir un nouveau programme. Projet, on va chercher test tutoriel. C'est celui-là. On va copier le projet comme ça, copier, et on va le coller ici.
On va annuler. Maintenant, on a le nom des programmes et on a les ingrédients. C'est quoi la relation entre ça et ça? Avec ça, ce sont les ingrédients, le menu. Et ça, c'est ce programme qui a fait les liaisons ici. Elle a ajouté de la musique, elle a fait des transitions, elle a fait des titres. Toutes ces choses-là, elles sont ajoutées avec ce programme-là. Ça ici, c'est juste les vidéos. Supposons maintenant qu'on a un nouveau programme, un nouveau projet. Un nouveau projet. Par exemple, celui-là, je vais le fermer pour le moment. J'ai un nouveau projet. Par exemple, je cherche sur Internet. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est ma vidéo sur Internet. Ça, par exemple. Je vais cliquer sur la vidéo. J'ai différentes façons de télécharger la vidéo. Ça, c'est ma vidéo. Par exemple, je vais la télécharger ici. Télécharger. Elle est en train de se télécharger. Maintenant, l'emplacement des téléchargements est dans Download, c'est-à-dire dans téléchargement. Qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir le programme des montages. Ça, c'est le programme de montage. Je vais voir la vidéo, la taille de la vidéo, combien. La vidéo, c'est ici. Elle est à peu près 4 minutes 33. Je vais... Dorénavant, j'ai une idée sur mes projets, c'est-à-dire la taille, la structure et tout. Je vais ouvrir un projet par exemple. Je vais vous montrer en général. J'ouvre un projet au hasard. Je vais prendre celui-là. La tempête de neige, toujours la tempête. Demander la citoyenneté canadienne, par exemple. Avec l'intelligence artificielle. Ok, je vais télécharger celui-là. Ah, ici, il faut aménager. Ok, je vais chercher un autre. Je vais chercher un autre. Quand j'aurai le temps, je vais aménager. Je vais ouvrir un autre projet. Conserver. Déplacement difficile à Montréal. Je vais ouvrir celui-là. Ah, c'est le même. Ah, c'est comme vous constatez, c'est le même. C'est le trop. Donc je n'utilise plus. C'est pour ça que je l'ignore. Ah, ok, celui-là.
celui-là. Conserver. Non, c'est pas ça. Je vais ouvrir un projet, par exemple. Ici, je vais faire un stop. Et à partir de ce moment-là, un exemple. Ok. Maintenant, je vais chercher. Maintenant, je vais ouvrir un projet. Maintenant, je vais ouvrir un projet, n'importe lequel. Ouvrir un projet. Par exemple, celui-là, débat sur l'immigration. Maintenant, le nouveau projet, je vais utiliser cette vidéo. Donc, ce projet-là, je vais l'utiliser comme une moule. Comme la moule à la cuisine. Je vais l'utiliser comme une template. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je sache le nom ici. Le nom ici, je vais le renommer pour le tutoriel. Je vais le renommer en exemple. Exemple de projet. Donc cette vidéo s'appelle exemple de projet. J'ai chargé ce projet qui est exécutable, mais je dois faire une copie pour le nouveau projet dans la vidéo principale et exemple de projet. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur fichier, enregistrer le programme sous. Ici, je vais écrire exemple de projet. Et quand je clique sur enregistrer, on va avoir un autre projet. C'est pas le dernier qui va être écrasé. Non, on va créer une copie. Et non c'est pas coupé, c'est copié. Enregistrer. Maintenant, on a le même projet que le précédent. Juste celui-là a un autre nom. Donc, la différence, c'est la vidéo ici. Avant de supprimer la vidéo, je vais importer la nouvelle vidéo qui est là. Soit importer en cliquant ici sur plus. Vous avez deux façons. Soit cliquant sur ajouter des fichiers multimédia et chercher là où il se trouve sur votre disque dur. Par exemple, moi j'ai deux écrans. J'utilise juste glisser déposer. À partir d'ici jusqu'à là, comme ça, couper. Tu vois, vous voyez ici sur la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant ici, si vous constatez, tout le projet, tous les ingrédients sont sélectionnés en jaune. Non, il faut que je vais les désélectionner en cliquant dessus et je sélectionne juste la vidéo que je vais changer. J'ai sélectionné celle-là, je clique sur supprimer ou sur supprimer ici. Maintenant j'ai supprimé la vidéo et je vais insérer la nouvelle ici.
la nouvelle, il y aura des changements, c'est sûr, d'après la taille, parce qu'ils n'ont pas la même taille. Et comme ça, vous allez aménager. Ici, vous avez une petite taille. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, on va voir la vidéo comment ça passe. On clique ici. Et c'est la vidéo que j'ai utilisée, c'est une vidéo qui est utilisée dans un fond vert. Je vais la sélectionner, je vais cliquer dessus, c'est celle-là. Je vais vous la montrer ici. Je clique sur plus pour la collection. Je vais la travailler toute seule. Ici, il est travaillé avec le projet, c'est-à-dire à l'intérieur de ce fond vert. Je vais la fonctionner ici. Vous voyez comment il est. Donc à fond. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Je vais la rogner. Je clique sur fichier, sur ici. Je clique sur rogner et pivoter. On va sélectionner juste. On peut agrandir pour bien visualiser. Et on va sélectionner juste la vidéo ici. Ça c'est un fond vert. Utilisez juste la vidéo qui est à l'intérieur du fond vert. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Sur appliquer. Mais quand même, il faut bien l'insérer à l'intérieur du fond vert. Je clique sur, il est déjà sélectionné, je clique sur recouvrir. Maintenant, vous voyez, comme vous voyez, elle prend toute la taille de l'écran. Je vais agrandir pour bien visualiser. Il faut la faire intérieur à l'intérieur du fond vert ici. Je clique sur lire. Je clique sur CTRL pour sauvegarder. Vous voyez? Maintenant, la vidéo est à l'intérieur des fonds verts. C'est toute la vidéo. S'il y a une autre vidéo, c'est juste une vidéo. Donc toute la vidéo, elle est à l'intérieur de ce fond vert. Ici on a deux autres. Vous pouvez supprimer cette partie. Mais c'est pas l'objectif de la vidéo. C'est juste comment l'objectif de la vidéo, c'est comment charger un autre projet vite. Ici, comme vous constatez, ce fond vert, il dépasse la vidéo.
ici. Après, on sélectionne les autres parties ici. Ici. On va défiler vers le haut. Clique ici. Clique ici. On va sélectionner toutes les parties qu'on va supprimer. On va diviser. On clique sur les ciseaux. Maintenant, ils sont. On clique. Il faut désélectionner tous les clips vidéo. Après, on sélectionne juste les vidéos qu'on va supprimer, c'est-à-dire la partie à droite. Ça. Et l'autre partie. Pour sélectionner une autre partie, il faut appuyer sur la touche contrôle du clavier et cliquer sur les clips que vous allez supprimer. Je clique sur celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je vais voir s'il y a un autre ici en bas. Non. Après, je clique sur supprimer. Il faut supprimer aussi cette partie. C'est toute la partie avant l'autre. Ça c'est l'autre. Donc ça. Je clique sur supprimer. Celui-là supprimer. Celui-là supprimer. Celui-là supprimer. Celui-là supprimer. Tous les morceaux qui restent, on va les supprimer. Je regarde d'autres morceaux quelque part. Tout ce morceau là, celui-là, toujours le point, le bouton gauche de la touche des claviers appuyé, celui-là, ou une autre façon. On supprime ça et je vais vous montrer une autre façon. Soit sélectionner avec le curseur comme ça, après tu supprimes avec ça ou avec delete des claviers. Et on va aller ici pour voir s'il y a d'autres choses. Comme vous voyez, parce que ça va augmenter la taille de la vidéo. La vidéo, c'est pas 8. Il faut toujours surveiller la durée du projet. Supposons là, cette partie-là, ça fait partie des projets, mais inutile. Donc, on va la supprimer et après la suppression, on va constater ici la diminution de la durée du projet. On va sélectionner ça, cliquer soit sur le delete du clavier ou sur supprimer ici. La durée est la même, donc il y a un autre morceau quelque part. On va ici, on va voir à gauche. En haut. C'est ça. Ça qui a donné la durée à 8. Maintenant, ça c'est la durée de la vidéo. Je peux la supprimer parce que c'est mieux de le laisser. Je vais le couper et vous allez constater que la durée va diminuer. Couper. Et encore ici. On va la mettre ici normalement. On va coller. CTRL V. Et je vais la jouer ici. Je vais la jouer pour savoir où il va se. Il n'est pas apparu. Donc il doit être ici. Sur le ici. C'est cette partie là. Je peux la sélectionner, après cliquer sur recouvrir
pour changer l'emplacement ici. Vous voyez, mettre ici ou ici, comme ça. On va lire. Et comme ça, on a un nouveau projet avec un nouveau nom. Ici, vous constatez qu'il y a une étoile, c'est-à-dire il n'est pas sauvegardé. CTRL S des claviers, les touches des claviers, CTRL S. Maintenant, il est sauvegardé. Après, vous l'exportez. Ah, il y a un autre morceau. Parce que je m'en doute. Parce que je vois toujours 8,19. C'est-à-dire 8 minutes 19 secondes. Donc, celui-là, il faut le supprimer. Ça, il faut le sélectionner. Supprimer. Ça, supprimer. Il y a encore un autre morceau quelque part. Ici. Supprimer. Il y a un autre morceau. Parce que la DRI n'a pas de... Ah, les autres morceaux ici. Ah, maintenant c'est 5,27. On va quand même jeter un coup d'œil sur ici. Donc c'est la dernière phase. Maintenant on va sauvegarder ce projet là et on l'exporte. Cliquez sur exporter, sur la destination, la taille et cliquez sur démarrer. C'est comme ça qu'on fait le projet. Et quand vous aurez fini de faire de ce projet, je vais vous montrer une chose. Ici, comme vous constatez, cette vidéo, on n'a pas besoin. Celle-là. Cette vidéo. Celle-là. Parce que quand vous n'avez pas le temps, vous laissez les choses. Après, vous aménagez. Maintenant, c'est juste les vidéos. Ce sont, par exemple, juste les vidéos que vous utilisez dans ce projet. Qu'est-ce que vous allez faire? On va créer un dossier quelque part où vous voulez. On va créer ici, par exemple, ou dans D, pour ne pas mélanger. On va aller ici, par exemple. Je crée un nouveau dossier. Un nouveau dossier, je le nomme exemple de projet. Par exemple, exemple de projet. Ça, le programme il n'est pas encore sauvegardé. On va cliquer sur CTRL S. Maintenant, il est sauvegardé. Ici, ça c'est l'exemple de projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, toutes les vidéos que vous avez utilisées dans ce projet, le projet il est fonctionnel. Vous avez ici, et ce que vous allez faire, que vous allez sélectionner tous les ingrédients ici et vous allez les coller ici, l'emplacement où vous voulez. Ici maintenant, vous voyez toujours la copie en cours. C'est pour ça il y a le curseur avec le fichier image. Une fois les ingrédients sont copiés, on va copier le nom des programmes qui les associent et le coller ici pour une future utilisation ou en cas de problème vous avez votre projet, c'est-à-dire votre programme lié avec les vidéos, les fichiers vidéo, audio et images. Maintenant, comme vous constatez, il y a juste les fichiers vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire? Cliquez sur pour copier le nom des programmes, cliquez sur fichier
ici ouvrir un projet. On va chercher exemple de projet, parce que ce nom là est exemple de projet. On va, s'il est classé par ordre alphabétique, DE, donc ce sera ici exemple de projet, c'est celui-là. On va pas cliquer dessus parce qu'il est déjà ouvert. On va copier juste le projet ici. On va copier juste le projet. C'est pas le projet, c'est le programme. Le projet c'est ici. On va le coller ici. Comme ça, tous les ingrédients sont dans la même assiette. On a utilisé le, comment on dit, parce qu'on a, comme vous constatez, dans la zone téléchargement, ici, on a le projet, le fichier vidéo s'appelle exemple de projet. Ici c'est un téléchargement. On a pris une copie, on a ici, c'est celui-là, c'est pas celui-là, mais exemple de projet. Ah, il n'est pas copié. C'est celui-là, il n'est pas copié. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était comme ça. On va compter. Pour s'assurer que vous avez copié tous les ingrédients, vous allez compter. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, on va trouver 14. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, c'est 12. Et deux autres ici, c'est 14. C'est ça qu'il manque. On va les glisser, déposer ici. Et il ne va pas dire qu'il y a une double. Il les a copiés. Donc, ça, c'est l'exemple de projet ici. Ça, c'est le nouveau emplacement. Le nouvel emplacement, c'est ici. L'ancien emplacement, c'était dans download, c'est-à-dire dans téléchargement. Donc, on a changé son emplacement. C'est celui-là. On va voir la taille, c'est 433, 34,7 mégaoctets. Et ça, c'est 34,7 mégaoctets. 4,33, 4 minutes 33 secondes. Donc, parce que le principe des programmes, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez un ordinateur, vous avez des partitions, vous modifiez une image, une vidéo, un audio, quelque chose. L'audio, vous le modifiez par exemple sur musique, l'image sur image, la vidéo sur vidéo, une autre vidéo sont dans un autre emplacement, et vous faites glisser, déposer dans la collection des médias. Ça va fonctionner. Je ne dis pas le contraire, parce que le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel en premier à la localisation, à l'adresse des fichiers où il se trouve, après au nom. Il s'adresse au nom. Le nom. Parfois, il ne fait pas allusion avec la taille des fichiers. Ça dépend des programmes. S'il est sophistiqué, il va dire c'est pas le même fichier, parce que la taille elle est différente. En tout cas, si c'est pas le même nom, elle va pas chercher la taille des fichiers. Donc, la meilleure façon pour aménager votre projet, c'est créer un dossier et rassembler tous les ingrédients de ça. Ça, vous allez constater, ils auront la même adresse. Ça, c'est la même adresse. Si vous passez le curseur par-dessus le fichier vidéo, audio ou
ou image, elle va afficher la même adresse. Donc c'est bon. S'il affiche une autre adresse, donc elle va faire une copie et le faire dans le même, créer un dossier et rassembler tout. Je vois qu'il y a un peu de, l'explication il est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails à définir, il y a beaucoup de priorités. Pour récapituler, l'objectif de ce tutoriel informatique, c'est le rangement, sur l'aménagement, c'est mettre en ordre votre projet audio-vidéo, surtout pour les personnes, les youtubeurs, les personnes qui font le montage audio-vidéo. Mais il ne cible pas les personnes qui filment une vidéo et la publient sur internet, c'est-à-dire ils ne font pas des montages, c'est juste, ça c'est pour les youtubeurs et les gens qui font le montage. Et comment aménager votre bibliothèque? Il faut créer un dossier dans une partition, comme j'ai expliqué tantôt, dans une partition séparée de la partition système. Ça c'est la partie 6. Ça c'est juste pour clarifier les choses, pour mettre en évidence. Ça c'est la partie système, c'est la partie C, là où le système d'exploitation Windows 10, 11 ou le système que vous avez installé, il est ici, puisque ici vous voyez la partition avec un logo bleu, le logo de Windows, c'est-à-dire actif. Et ça c'est une partition que j'ai créée. Ça c'est juste un disque dur, mais il est divisé en deux, il est partitionné en deux. Je peux vous faire une vidéo sur le titre comment partitionner votre disque dur en partition, c'est-à-dire en partie. C'est ça. Ça c'est la partie, je peux le changer c'est-à-dire le label. C'est ça la partition D. C'est ici que j'ai mis mes choses. Comme ça. Il faut bien organiser les choses. Et quand vous faites un travail, il faut créer un dossier et mettre tous les fichiers que vous avez utilisés dans le même dossier pour une utilisation ultérieure. Et surtout, quand vous avez fini d'un projet, il ne faut jamais modifier les noms des fichiers que vous avez utilisés ni l'emplacement, parce que si vous modifiez l'emplacement ou le nom, vous avez renommé le nom de fichier ou vous avez modifié son emplacement. Une fois vous cliquez sur le programme associé avec le programme de montage, il ne va pas trouver, il ne va rien charger parce qu'il n'a pas trouvé l'emplacement, il n'a pas trouvé pour lui il est endommagé, il n'existe pas, même s'il existe avec un autre nom ou dans une autre place. Pour lui il n'existe pas, il est endommagé, il y a quelque chose qui cloche. Donc c'est mieux, une fois vous avez ramassé vos fichiers, il ne faut pas changer le nom. C'est bon, c'est tout pour ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, parce que je vois la plupart des gens, il y a beaucoup de vues sur ma chaîne, mais le nombre d'abonnés n'a pas abouti à j'ai pas encore abouti 1000 abonnés. En plus il y a beaucoup de vues et j'apprécie vos commentaires, et s'il y a une question, je suis à la disposition. Je vous dis au revoir, merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.